Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour une nouvelle émission, donc dédiée plutôt aux explications des supports de com, à l'optimisation quand vous m'en donnez l'opportunité et que vous m'envoyez vos supports. Normalement c'est l'optimisation graphique ou rhétorique de vos supports, mais aujourd'hui on va bien sûr se pencher sur comment organiser sa stratégie d'envoi de newsletter. Bonjour Saïda, bienvenue à toi. Donc là, le principe, ça va être de pouvoir échanger ensemble sur les différentes étapes à mettre en œuvre vis-à-vis de la newsletter et tous les points qui me passeraient par la tête vis-à-vis de l'organisation de cette stratégie. Il ne faut pas oublier que le choix d'un support a une durée de vie. D'accord ? Ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais qu'on revienne parce que ça me paraît vraiment essentiel. D'accord ? Une plaquette, sa durée de vie, en moyenne, c'est 2 ans. Un flyer, eh bien, ça va être jusqu'à la date, puisque ce sont des... Même si le flyer, quand même, est de moins en moins utilisé dans sa pensée, initiale, d'accord, dans son existence initiale, puisque le flyer, c'était pour un événement en particulier. 2 jours avant, on distribuait les tracts, et les gens venaient sur le lieu de l'événement le jour J, parce qu'il y a une réduc, qu'il y a quelque chose qui s'y passe. D'accord ? Aujourd'hui, le flyer, c'est plus vraiment un flyer, on est plutôt sur de la plaquette, mais en format flyer, et le flyer n'a finalement plus que le nom pour refléter le format, mais c'est plus vraiment des flyers. Donc même là, si je reprends l'étymologie du flyer, on avait une durée de vie qui était de 2-3 jours, selon la distribution et selon quand on allait pouvoir toucher ces choses-là. La newsletter, elle aussi, a une durée de vie. Mais sa durée de vie, elle va être selon la périodicité que vous avez décidé de lui allouer. Si vous faites une newsletter mensuelle, sa durée de vie, c'est 1 mois. Si vous faites... il peut aussi y avoir l'avantage aujourd'hui du digital et de tous les outils qu'on a, c'est qu'on va pouvoir quand même pérenniser ces newsletters également. Par exemple, mettre à profit en lien la newsletter sur son site web, d'accord ? On peut consulter les précédentes newsletters directement sur le site web sans les avoir reçues par email. Le principe vraiment va vous permettre d'avoir un contenu quand même qui va à la fois travailler pour votre présence, qui va à la fois permettre aux gens de consulter les différents mailings que vous pouvez envoyer. Ça peut aussi donner l'envie et attirer de nouveaux abonnés. Vous allez pouvoir également trouver un certain nombre d'éléments qui vont venir travailler pour vous, mais pour lequel, et c'est pour ça que j'insistais vis-à-vis de la périodicité, il faut rester absolument pérenne et continue. Les actions de com, même si les supports ont une durée de vie limitée, vont avoir, c'est pour ça qu'on les choisit stratégiquement, normalement une longévité aussi longue que celle de votre entreprise. Donc si on choisit de faire des plaquettes, on en fera jusqu'au bout. Si on choisit de faire des cartes de visite, tout le monde aura des cartes de visite jusqu'à la mort de l'entreprise. Si on décide de faire des newsletters, le principe, c'est d'arriver à attirer suffisamment de personnes pour qu'effectivement, elles soient pérennes et que ce soit un mode de communication qui soit intéressant pour autrui et qui soit pas, encore une fois, je mets un point d'honneur à ça, qui soit pas du cross-canal. On fait pas que répéter ce qu'on dit ailleurs, d'accord ? Donc on rassemble pas, on fait pas un copier-coller de son post Facebook en newsletter. Non, ça c'est bullshit, ça. Ça marche pas de toute façon. C'est pas intéressant parce que toutes les communautés vont se croiser, d'accord ? Souvent nos fans sont aussi abonnés à nos newsletters, nos clients nous suivent partout aussi, et les véritables futurs clients nous suivent en général partout aussi. Donc si on duplique le contenu de partout, on n'a aucune pertinence, d'accord ? Après, on peut faire du multicanal, où là, on va développer des thèmes différents. Par exemple, moi, mes abonnés, ils auront un tuto vis-à-vis de mon outil que j'utilise pour mon mailing. Parce que ça me paraît tout à fait cohérent et que, oui, il faut, mais en tout cas, c'est mon point de vue, encore j'insiste là-dessus, je n'ai pas ni la science infuse, ni la bonne parole, simplement, je vous partage aussi à la fois mon expertise, mais mes expériences également, et donc oui, les outils et cette régularité doivent venir servir votre communication. Il y a aussi la notion de rentabilité. Le ROI, il s'applique aussi partout.
Donc comment organiser sa stratégie d'envoi? Donc le premier point, on l'a vu quand même mardi, ça va être de trouver des tendances, des grands chapitres. On va donner des thématiques, ok? Donc ça peut être les événements du mois, le calendrier du mois, le fan du mois, tout ce qui vous passera. Enfin, alors du coup, je parle du mois parce que oui, j'ai décidé que la mienne serait mensuelle. Mais forcément, si la vôtre est hebdomadaire, quotidienne, à mon avis, quotidienne, c'est pas une newsletter, d'accord? La newsletter, revenez au live de lundi sur la stratégie, c'est vraiment comme le journal quotidien qu'on achète chez son buraliste qui redonne de l'information. C'est absolument pas commercial, c'est pas du mailing. Et ça, c'est très très important de garder cette notion de différence entre les deux. Donc là, l'idée et le principe, ça va être de déterminer la périodicité, la régularité avec laquelle vous allez intervenir. Ça, c'est un point quand même qui va être primordial parce que forcément, ça va engendrer un certain nombre de travail. Si on dit qu'on fait une newsletter hebdomadaire, mettons, parce que c'est tout à fait jouable, hebdomadaire veut dire que toutes les semaines, il va falloir créer un nouveau contenu, trouver un nouveau contenu, vous voyez bien que ce sera chronophage quelque part. Si elle est mensuelle, on sera beaucoup plus dans de l'information générique, toujours à viser des intérêts de notre audience, d'accord? Donc vos abonnés, n'hésitez pas à les solliciter. Donc là, c'est là le lien entre le mailing et la newsletter. Moi, je m'en sers de cette manière-là. C'est que pour nourrir ma newsletter, j'envoie de temps en temps des mailings simplement pour savoir quels sont les sujets qui les intéressent pour pouvoir produire un contenu dans ma newsletter qui va les intéresser. Donc, et c'est là qu'on va pouvoir faire des ponts entre mailing et newsletter et que ce sera très intéressant puisqu'on est justement dans l'animation de communauté, même si c'est pas du réseau social. Votre newsletter, c'est une communauté, faut pas l'oublier. Donc, premier point, on va identifier, déterminer, valider sa périodicité. Bon, je vais garder mon exemple. Alors, je sais pas, Saïda, si tu as décidé, toi, de faire une newsletter ou pas. N'hésite pas à nous mettre la périodicité à laquelle tu as réfléchi peut-être pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et pour tous ceux qui me retrouveraient en live ou en replay et sur YouTube, n'hésitez pas à commenter et partager vos expériences également en commentaire. Donc une fois que cette périodicité est définie, on va, comme on l'a vu mardi, définir des thématiques et des sujets qui vont être récurrents parce que tout comme je reprends vraiment cette notion de magazine, ou de journaux, le journal quotidien, le journal hebdomadaire, le journal de quelque chose qu'on va acheter chez son buraliste, il a toujours les mêmes chroniques, d'accord? Les magazines aussi d'ailleurs. On est exactement de la même manière. Je vous rappelle que le terme newsletter, c'est comme le journal à la une qu'on a en version papier, sauf qu'il est digitalisé. Donc on doit retrouver les mêmes réflexes et les mêmes organisations. Donc on va utiliser les mêmes thématiques à chaque fois. Donc si on a une thématique, mettons interview, par exemple, eh bien l'interview, elle apparaîtra toujours au même endroit et de la même manière. On va bien évidemment dans la stratégie travailler graphiquement sa newsletter pour que chaque thématique soit identifiée et identifiable très rapidement en un seul coup d'œil pour que chacun de nos lecteurs, chacun de nos fans, chacun de nos abonnés ont une façon particulière de rédiger, de chercher l'information. Et c'est là où justement notre personnalisation et le fait de répondre au mieux à leurs besoins va nous permettre vraiment de toucher tout le monde parce que finalement dans votre newsletter il y aura peut-être que la section les derniers outils testés par exemple qui va en intéresser certains. Donc si on garde une couleur spécifique pour cette partie-là, l'œil va aller directement là et la personne aura une facilitation de lecture de votre newsletter parce qu'elle saura aller directement là où elle veut vis-à-vis de votre contenu. Et donc, on fait pareil pour toutes les différentes thématiques qu'on a décidées et qu'on a choisies, de manière à ce que visuellement, on puisse les identifier très rapidement. Et puis comme ça, les gens, ils peuvent, choisir ce qu'il y a, ce qu'ils ont envie, etc. Ce qui rend les choses beaucoup plus vivantes et dynamiques. C'est aussi un élément essentiel par rapport au gain et à l'engagement qu'on gagnera vis-à-vis de cette communauté-là. Plus on va leur faciliter l'information, plus on va leur donner de l'information qu'ils recherchent, plus ils seront intéressés par le contenu que l'on va produire. Donc ça fait vraiment partie donc, de toute cette stratégie et de toute cette hiérarchie à penser pour s'assurer que l'information va être intéressante.
Alors on l'a un petit peu vu mardi aussi, en général la newsletter ça fonctionne en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va parler plutôt de généralité au début et on va rentrer dans le détail qui nous concerne un petit peu plus sur la fin. Donc par exemple les offres, les prochains rendez-vous, tout ce qui va vous concerner et qui va plutôt être de l'ordre de la promotion. On peut quand même en faire un petit peu sur la newsletter, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus une place qui est censée être auto-centrée, la newsletter, puisqu'on est là sur de l'information institutionnelle et générique. Mais vous pouvez quand même vous allouer un petit espace pour dire, voilà, moi si je reprends, par rapport à mes objectifs, j'aurai un petit carré donnant pour rappel les ateliers du mois de juin, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à toucher chaque personne en fonction des contenus que l'on va produire. Parce que peut-être que vos abonnés sont là pour l'agenda, peut-être que vos abonnés sont là pour l'astuce du mois ou l'astuce de la semaine si vous êtes sur une périodicité hebdomadaire. Vous allez vraiment pouvoir organiser vos contenus de cette manière-là. Alors après, on va pouvoir parler des outils, mais je vais reprendre. Saïda nous dit, je partage une interview, un livre ressources et un avis sur un outil. D'accord. Eh bien là, par exemple, tu vas pouvoir segmenter graphiquement pour que les gens puissent identifier tout de suite où apparaît quel type de contenu. De cette manière-là, tu vas pouvoir vraiment intéresser le lecteur. Ce qui est difficile, d'accord ? Et sur écran, c'est encore pire. Pour le coup, moi qui suis dysorthographique, je peux vous assurer que je vois les fautes de tout le monde, d'accord ? Mais jamais les miennes. Parce que le digital, le rapport avec la lecture sur le digital est beaucoup plus difficile que sur papier. Donc, leur faciliter la lecture, c'est comme les histoires sur les réseaux sociaux en fait. Plus vous allez être visible, plus vous allez poster, plus si votre identité n'est pas clairement identifiable au premier coup d'œil, plus vous risquez d'avoir moins de lecture et moins d'engagement de votre communauté parce qu'elle ne vous a pas identifié au premier coup d'œil. Et en scrollant, d'accord, restons sur Facebook, sur le mur Facebook, c'est un quart de seconde. Donc, bon, la newsletter, c'est un peu plus court, c'est un peu plus long parce que la personne va pouvoir voir sur l'objet, va pouvoir voir un certain nombre d'éléments, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir intéresser les gens, leur donner un objet qui va les intéresser, leur donner envie d'ouvrir votre mail aussi. Et ça, justement, c'est pour ça que pour moi, je ne dissocie pas la forme et le fond, mais je ne dissocie pas non plus la forme de l'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas compliqué. Quand les fameuses opt-in, d'accord ? Certes, on en a, c'est sur les produits gratuits, c'est sur des défis, etc., qui vont nous permettre de gagner du mail. Ok. Néanmoins, je pense qu'il est très important de pouvoir organiser les choses. Et donc, on peut avoir un encart « Inscrivez-vous à la newsletter » et d'aller expliquer justement qu'est-ce que cette newsletter, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce que ça va donner pour donner justement envie à celui qui veut s'inscrire, de confirmer son envie de s'inscrire, mais également de pouvoir leur rappeler à quelle date ils vont la recevoir. Sur quel format, sur quelle thématique quelle thématique vous allez aborder dedans. Tout ça, justement, c'est un travail de contenu que l'on va faire avant même qu'ils reçoivent une newsletter. Et là-dessus, et ça, je vous en ai un petit peu parlé cette semaine, c'est la notion d'automation. Cette notion d'automation, elle doit être vraiment très, très spécifique parce que, mettons que moi, je décide d'envoyer ma lettre au 15, d'accord ? Au 15 du mois, j'envoie ma newsletter mensuelle. Je vais, dans le process, leur décrire qu'ils recevront la newsletter tous les 15 du mois. Mais si je ne le fais pas immédiatement après leur inscription, donc on a l'opt-in de validation, puisque en France, c'est obligatoire. On a toute la notion RGPD, à surtout pas oublier d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de venir tout de suite derrière, donc peut-être attendre 1 heure ou 2, dans les automations ça se programme, 1 heure ou 2 après, on va effectivement venir leur donner l'information comme quoi la newsletter est envoyée à telle date. C'est pour ça que je vous dis que cette fameuse régularité est très importante et peut vous servir à la fois stratégiquement, mais également dans votre communication de manière plus globale. C'est-à-dire en termes de notoriété, en termes de crédibilité, etc. Cette notion de date va avoir un impact aussi relativement intéressant
à produire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus passer à côté. L'idée, c'est de pouvoir créer le rendez-vous avec son audience, et puis que justement, elle ne clique pas sur me désabonner au premier message qu'elle reçoit. Le deuxième intérêt pour lequel il faut faire ce type de mail étape avant d'envoyer des newsletters, c'est aussi pour permettre aux gens qui s'abonneraient le jour même de comprendre que effectivement, ils vont recevoir un mail le jour même. Parce que on se remet, je le dis assez souvent, on se remet à la place des autres. Si je m'inscris à une newsletter, d'accord, et que dans la foulée, parce que malheureusement ça a été programmé comme ça, je reçois un mail promotionnel, je reçois quelque chose qui vient, alors que je viens juste de découvrir la personne, il y a une notion d'agression qui arrive derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des automations assez rapides pour les 2 premiers mails de l'inscription, afin que la personne puisse comprendre comment vous fonctionnez, comment ça va marcher, pour pas qu'elle soit surprise de recevoir le jour même ou 2 jours après une offre peut-être promotionnelle. Ou de recevoir justement cette fameuse newsletter. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir le faire. On peut le faire de différentes manières. Donc là, on est en amont, bien sûr, de l'envoi de newsletter, puisqu'il s'agit de l'inscription. Mais vous allez pouvoir travailler sur différents supports. C'est-à-dire qu'on a la page d'inscription en tant que telle, qui peut redonner les grandes lignes. Je vous rappelle qu'au niveau du RGPD, ce sont des informations obligatoires sur le temps de conservation de l'email, sur qu'est-ce que vous allez en faire, sur comment vous allez traiter l'information et à quelle régularité vous allez solliciter la personne. Ça doit être clairement établi. Personnellement, je trouve que l'avoir dans la politique de confidentialité que personne consulte jamais, c'est pas probant. Donc moi, je sais que je le remets absolument dans cette fameuse page d'inscription. Je le remets également dans la page de confirmation. Vous savez qu'au niveau de la RGPD, on a ce qui s'appelle des doubles opt-in. C'est l'obtention officielle du consentement de la personne vis-à-vis de son inscription à votre mailing list par rapport à la gestion des données, d'accord, et des données privées, parce que sauf quand elle s'inscrit avec une adresse générique, elle doit vous donner ce consentement. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir lui permettre d'identifier quel type de mail elle va recevoir de votre part, d'accord, à quelle régularité, comment ça se passe. Plus vous serez descriptif, plus vous lui donnerez d'informations, plus elle pourra se sentir en confiance. Et puis, comme je l'ai déjà abordé, il est aussi impératif de pouvoir garder ces régularités-là, d'accord ? C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en mettre une tous les 6 mois, parce que les gens ne se souviennent pas de nous. Et donc, quand on ne se souvient pas, on se sent agressé, on se demande qui a eu le mail. Moi, régulièrement, régulièrement, non, mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir quelqu'un qui m'écrit en me disant « Je me suis jamais inscrit à votre newsletter, merci de me supprimer ». Et puis souvent avec un peu d'agressivité, parce qu'on en reçoit tellement qu'effectivement, on est un peu agacé. Eh bien, grâce, je dirais, à ces enregistrements-là, donc là, je vous fais un petit focus sur la RGPD, ce qui me permet, le double opt-in, d'accord, me permet de pouvoir aller chercher l'information, et je le fais. C'est-à-dire que quand une personne m'envoie un message pour me demander de se désabonner, qu'il ne comprend pas qu'il ait reçu ma newsletter ou quoi, je retourne dans mes statistiques, je retrouve son nom, je clique sur sa fiche et je sais qu'il est arrivé à telle date pour tel opt-in ou qu'il s'est inscrit à la newsletter à telle date. Et ça m'est arrivé encore la semaine dernière où la personne se dit « Supprimez-moi de là, je me suis jamais inscrite ». Et là, je lui ai envoyé un mail en disant « Je suis navrée du désagrément, vous êtes désinscrite. Simplement, je tenais à vous dire que vous vous êtes inscrite parce que vous avez téléchargé le registre de la RGPD sur mon site en mai 2018. » J'ai pu tout lui retracer et au final, ça apaise aussi les relations humaines, parce que je vous rappelle quand même que la communication, c'est aussi la base des relations humaines. J'ai reçu un message de retour. « Ah ok, excusez-moi, écoutez, merci de cette information et bonne continuation. » Donc on arrive à apaiser aussi les relations grâce au tracé. Donc vous voyez, la RGPD, c'est pas juste pour nous embêter, ça peut aussi nous être utile dans nos pratiques et de montrer que on reste éthique malgré tout.
Donc voilà, il faut aussi, vis-à-vis de sa newsletter, pouvoir penser à tout ça, à mettre en place toutes ces choses-là. Pour les outils, si vous voulez le découvrir, je vous invite à vous inscrire justement à la newsletter. Vous le saurez parce que je vais créer des tutos dédiés pour mes abonnés spécifiquement. Un outil que j'adore et que je vais vous mettre en commentaire. Moi, j'utilise aujourd'hui Fluent CRM et si vous utilisez le lien en commentaire, vous avez 20% de réduction sur cet outil avec le code promo MISCOM. Voilà. Oui, je promeux un outil payant parce que aujourd'hui, les outils gratuits, d'accord, c'est bien quand on commence, mais ce n'est pas suffisant sur le long terme. C'est pas suffisamment poussé pour pouvoir faire une véritable stratégie de mail marketing parce que la newsletter, c'est un support dans la stratégie de mail marketing. C'est un mail qui est fait de manière particulière, mais on reste quand même dans cette stratégie web marketing, web content, etc. Et il faut quand même des outils relativement intéressants. Alors bon, cet outil-là, il fait, je crois que avec les 20%, vous tombez à 90 € par an, d'accord ? Et tout est illimité. Et je vais bientôt créer une masterclass justement pour pouvoir travailler sur tout ça avec l'envoi d'emailing, enfin bref. Ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, voilà, vis-à-vis de cette stratégie d'envoi, toujours bien penser aux choses. C'est pour ça que l'automation est aussi intéressante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les programmer. C'est sûr que si on programme du mailing quotidien, c'est beaucoup plus fastidieux que si c'est hebdomadaire ou mensuel. Mais l'avantage, c'est qu'on peut justement préparer les choses pour qu'elles puissent arriver de manière efficace. Et dès que vous avez le temps, vous pouvez en produire une. Ce qui fait que vous pouvez facilement programmer un calendrier. Moi, je ne sais pas, si on est sur du mensuel, vous allez pouvoir programmer vos newsletters sur 12 mois. Alors, c'est sûr que quand ça prend l'actualité au cœur de l'information, vous ne pourrez pas tout programmer. Et les programmer, pour moi, c'est quand même risqué que ça parte sans être mis à jour. Donc là, il faut faire attention et il faut vous connaître pour savoir comment vous fonctionnez et voir ce qui est le mieux pour vous. Mais c'est sûr que si vous traitez de sujets vraiment d'actualité, de sujets chauds, il vaut mieux pas les programmer trop à l'avance parce que sinon, vous risquez de vous décrédibiliser. Vous savez que c'est la pire des stratégies en communication, c'est le pire risque que l'on peut avoir. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder, à étudier et à voir comment vous pouvez faire les choses. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, pour la newsletter, pour tout ça, je vous proposerai un atelier. Alors, tout de suite, ça me paraît compliqué. Mais pour la rentrée, on va programmer tout ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Vous pouvez d'ailleurs me contacter par commentaire, d'accord, par message privé sur la page Facebook, sur le profil également Claire Négrier, qui a la même photo d'avatar et qui est public, donc vous pouvez me contacter par là ou également m'écrire à claire@miscom.fr pour me faire vos retours, pour partager vos expériences, pour me dire que les ateliers vous intéressent, pour qu'on puisse vous mettre sur la liste d'attente et faire les choses en bonne et due forme. Pour les outils, j'en ai déjà traité un certain nombre. Et puis, si le sujet vous intéresse, vous avez qu'à vous abonner à Miscom. Comme ça, vous aurez le sujet en primeur, puisque seuls mes abonnés le recevront. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Petit dernier rappel, vous pouvez liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les deux cas, cliquez sur la notification. En cas de question, là encore, tous les moyens de contact sont bons pour que je puisse créer de nouvelles émissions ou du moins répondre à vos interrogations. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve vendredi sur Facebook pour le question-réponse et lundi pour une nouvelle chronique et un nouveau sujet. Bye!